Bon les gars, Weedyful pour vous. Aujourd'hui c'est le petit tutoriel de comment faire une bavette. Alors en vrai ça s'appelle même pas une bavette, c'est faire frotter le garde-boue arrière qui est là. En gros ça te donnera ça après. Donc je sais pas si vous voyez bien, si vous tenez à votre garde-boue, achetez-en un autre. Genre s'il y a les kits déco d'origine et tout dessus, je vous conseille d'en acheter un autre, un UFO, enfin un UFO ou UFO. C'est pareil, ça vaut beaucoup moins cher et c'est exactement le même. Avant de démarrer ce tuto, faut que je vous donne 2-3 trucs à respecter. Donc faites pas ça si vous gérez pas le frein, c'est super important de gérer le frein. Et la hauteur où vous serez pour faire la bavette, ça dépendra de la taille de votre garde-boue arrière. Vous voyez, moi c'est un 2 temps, donc forcément sur les 2 temps ils sont un peu plus petits, j'ai remarqué. Donc en gros, si c'est plus il est petit, plus ce sera dur à faire. Donc le mieux c'est un 4 temps, parce que sur un 4 temps je sais qu'ils sont à peu près là, ils dépassent un peu de la roue. Moi vous pouvez voir il est juste dessus, enfin là encore il est un peu gratté. Donc c'est pour ça. Et puis bah voilà, là on va aller sur la moto. De toute façon ce sera pas long, hein. C'est pas... Franchement c'est pas un truc compliqué, c'est juste qu'il faut se dire allez on y va quoi, et on le fait. Sinon si vous flippez c'est le meilleur moyen de tomber. En gros c'est pas très dur, je dirais même que c'est facile à faire, faut juste avoir le réflexe du frein et se dire allez j'y vais quoi. On va faire ça ensemble. Alors ouais, j'ai remis mon ancienne bavette là, la bleue, parce que la blanche, la mienne, elle est à moitié morte. Et puis bah ça aurait été dur parce que là on est sur une montée on va dire. Alors ouais, je vous conseille de vous mettre vraiment sur un truc plat pour le faire. Pas de descente, pas de montée, ça sert à rien. Il n'y aura pas d'avantage, le mieux c'est d'être sur un truc plat. Là je vous donne pas le bon exemple, mais moi j'ai toujours fait ici mes premières bavettes, tout ça. Du coup c'est le mieux. Et bon, je vous conseille de vous mettre genre sur un parking un dimanche ou un truc du genre. Une piste d'auto-école aussi pour les motos, c'est parfait. Et puis bah on va faire ça, allez. Donc pour faire une bavette, c'est vraiment, je trouve pas que ce soit compliqué. Il faut juste, quand c'est votre première bavette, vous mettez genre en trop grosse vitesse, comme je vous ai toujours appris. Il faut toujours se mettre en trop grosse vitesse, comme ça plus vous êtes en grosse vitesse, plus la moto est moins nerveuse, et plus vous allez doucement, et forcément plus vous avez le réflexe, vous avez le temps d'avoir le réflexe pour gérer le frein. Alors voilà, on va faire ça. Là vous montez, enfin vous êtes sur votre ligne droite, vous allez lever, et dès que vous êtes en haut, vous vous laissez aller, regardez. Alors, comme ça, franchement c'est dur à expliquer, mais en gros, vous mettez un trop gros coup d'embrayage, la moto va se lever, mais au lieu de mettre le coup de frein, vous vous laissez aller en fait. Vous vous laissez aller en arrière, et dès que vous sentez, de toute façon vous allez sentir que vous êtes bloqué par quelque chose, et ce qui vous bloque c'est la bavette. Enfin le garde-boue arrière, bref, les puristes de la motocross ils diront oh là là c'est pas une bavette, nanana. Bref, dans le terme du cross bitume ça s'appelle faire une bavette. Et dès que vous sentez donc que vous êtes trop en arrière, hop, de toute façon faut vous laisser aller, hein. Tant que vous tombez pas de la moto, c'est que le garde-boue arrière n'a pas cassé ou quoi que ce soit. Alors regardez, vous mettez en l'air, trop en arrière, et voilà. En fait, je sais pas trop comment. En fait, c'est assez dur à expliquer, on va dire. Dès que vous êtes en I, en gros, vous le sentez quand vous êtes en I, vous êtes en équilibre. Au lieu de freiner pour remettre un coup de gaz, là vous vous laissez aller en arrière. Il faut respecter une vitesse, je dirais, de 30 km/h à peu près, c'est important parce que si vous allez trop doucement, là vous pouvez tomber. Et franchement après ça va tout seul, donc je vous conseille, vous faites comme moi. Si vous êtes, que vous soyez en 2 temps ou en 4 temps, c'est pareil. Vous mettez genre en 3 ou en 4, vous voyez, hop là vous levez, voilà. Vous mettez genre en 3 ou en 4, gros coup d'embrayage, vous accélérez et là vous laissez aller en arrière. Voilà. Et donc dès que la bavette frotte, vous allez le sentir, ça va. Des fois même, franchement le frein il n'y a pas besoin de mettre un gros coup de frein à la moto. Limite si votre bavette elle est dure, elle redescend toute seule. Mais quand même il faut mettre un coup de frein, c'est super important, sinon vous allez vous retourner. 2-3 petites trucs aussi, 2-3 petites notes à vous dire. Ne le faites pas si votre bavette elle est fissurée ou si elle tient pas avec toutes les vis. Il faut que votre bavette elle tienne avec toutes les vis, vraiment toutes, j'insiste là-dessus, c'est super important. Et après forcément vous pouvez le faire vite dans la rue tout ça, mais bon, regardez, hop,
Vous voyez? Et franchement je vais pas vite. Et la bavette elle frotte toute seule. C'est pour ça que c'est grave bien. Franchement, dès que vous allez savoir le faire, vous allez en faire pendant une semaine H24 tout le temps. Et au bout d'un moment ça va vous saouler. Là vous voyez, moi ça faisait au moins, je dirais, un mois que j'en avais pas fait de bavette. Et c'est franchement, dès que vous avez compris le truc, c'est grave facile. Ce qu'il faut, donc vous oubliez pas, coup d'embrayage, vous mettez en I en équilibre. Et au lieu de mettre le coup de frein, vous laissez aller en arrière. Ce sera les 2 secondes les plus longues de votre vie sûrement. Vous allez peut-être flipper au début, mais après ça se fait tout seul. Regardez. Hop, coup d'embrayage. J'accélère, je reste en équilibre. Et voilà. Et après, vous ferez ça comme si vous faisiez des roues arrière. Et franchement, c'est aussi simple que ça. Ma moto ne tient pas le ralenti, c'est super génial. Donc oui, comme je vous l'ai dit, surtout, faut que votre bavette, vous voyez, elle tienne bien. Parce que si vous la faites frotter, donc déjà il y a tout le poids, votre poids plus le poids de la moto, elle risque de casser si elle est fissurée. Vous voyez, en dessous, il faut bien qu'il y ait les vis qui soient là et les vis qui soient là-bas en dessous. C'est super important. Et puis, bah, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Voilà. Ma moto, j'essaye de l'échanger là. Si quelqu'un est intéressé, qu'il habite vers le 74, j'aimerais bien l'échanger contre un 2,5 4 temps injection, donc après 2010. J'ai fait une annonce Le Bon Coin, vous pourrez la voir si vous voulez, je vous mettrai dans la description. Voilà, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Vous voyez, c'est mon anniversaire, je vous fais des vidéos. J'ai 7000 abonnés pour mon anniversaire, c'est super, c'est le meilleur cadeau que vous puissiez me faire. Je vous adore trop, je vous kiffe. On se retrouve comme d'hab sur la page, tout ça. Bisous les gars, c'était Weedyful. Ciao. Tu m'as reconnu, hein? Je suis cramé comme un YZ, ou comme la cellule d'un gueux, je défonce et mort sous Subitex. Ils ont cru quoi, eux? Que les brus allaient rester sur le tech. Faites la queue devant ma braguette comme les 6-0 sur mon chèque. Je suis dans mon Tiex avec sa dette.